Assalamu alaikum. Avant même que tu ne commences à écouter cette histoire, je veux que tu prennes une seule seconde pour respirer profondément. Pose ta main sur ton cœur, sans le battre, et demande-toi honnêtement, est-ce que toi aussi, ces derniers temps, tu ressens quelque chose d'étrange, quelque chose que tu n'arrives pas à expliquer avec des mots, quelque chose qui semble venir de l'intérieur comme un murmure que personne d'autre n'entend? Si la réponse est oui, alors sache que tu n'es pas seul. Et surtout, sache que ce que tu ressens n'est pas normal. Tu vois, il y a des périodes dans l'histoire de l'humanité où les grands événements arrivent en silence. Ils ne frappent pas la porte du monde avec du bruit. Ils ne s'annoncent pas avec des éclairs dans le ciel ou des tremblements visibles. Non, avant les grands bouleversements, le changement commence dans les cœurs, dans l'esprit, dans des sensations que l'on tente de cacher parce qu'on a peur de paraître fou. Mais la vérité, c'est que ceux qui ressentent ces signes en premier ne sont pas fous. Ce sont ceux qui sont éveillés. Beaucoup de gens aujourd'hui ressentent une forme de fatigue qui ne ressemble ni au manque de sommeil, ni au stress habituel. C'est une fatigue de l'âme, un épuisement silencieux qui pèse sur la poitrine, qui coupe le souffle parfois, qui donne l'impression qu'on porte une charge invisible. Le matin, ils se lèvent, mais leur esprit reste ailleurs, comme s'ils cherchaient quelque chose que le monde moderne ne peut pas offrir. Certains disent qu'ils n'arrivent plus à se reconnaître. D'autres disent qu'ils ont un vide qu'ils ne comprennent pas. Et ce vide, Jani, n'est pas un hasard. Un changement intérieur se répand, peu à peu, sans bruit, comme une onde que les cœurs sensibles captent avant les autres. Si tu écoutes vraiment autour de toi, tu remarqueras que beaucoup de gens ont les mêmes symptômes, mais aucun n'ose en parler, parce qu'ils pensent que personne ne comprendrait. Ils pensent que c'est juste une période, une baisse d'énergie, une anxiété passagère, mais ce n'est pas ça. Ce que ces gens ressentent, ce que peut-être toi aussi tu ressens, c'est un signal silencieux que le monde change d'une façon que les yeux ne voient pas encore. Les anciens savants disaient souvent que lorsque la vérité s'approche, les cœurs deviennent agités, non pas parce qu'ils ont peur, mais parce qu'ils pressentent quelque chose. Ils disaient que la confusion du monde n'est pas seulement extérieure, elle commence à l'intérieur, sous forme d'émotions qu'on ne sait pas où ranger. Une hypersensibilité soudaine à l'injustice, une impossibilité de supporter les mensonges, même les petits. Une lourdeur lorsqu'on se retrouve dans des environnements toxiques, comme si le cœur avait développé un filtre qui rejette automatiquement ce qui n'est pas vrai. Toi aussi, tu l'as peut-être remarqué. Avant, tu pouvais ignorer certaines choses. Tu pouvais fermer les yeux, faire semblant que tout allait bien. Aujourd'hui, tu n'y arrives plus. Le mensonge te dérange. Les conversations superficielles t'ennuient. Les relations futiles te fatiguent, et parfois tu préfères le silence aux voix du monde, comme si ton cœur voulait te parler, mais que tu n'es pas encore prêt à entendre ce qu'il a à dire. Beaucoup de gens se réveillent la nuit sans raison apparente. Ils ouvrent les yeux, sentent un poids dans le ventre, une étrange conscience qu'il se passe quelque chose. Ils ne savent pas quoi, mais ils le sentent. Ils ressentent un changement invisible. Et même s'ils tentent de rendormir leur esprit, le cœur, lui, reste éveillé. Ça, Jani, c'est l'un des symptômes les plus répandus aujourd'hui, et certainement l'un des plus mystérieux. Il y a un jeune homme dont l'histoire circule dans son quartier. Il n'était pas très religieux, pas très spirituel, juste quelqu'un qui essayait de vivre sa vie comme tout le monde. Mais depuis quelques mois, il ressentait une lourdeur qu'il ne comprenait pas. Pas de la tristesse, pas de la peur, plutôt un appel, une sensation que quelque chose l'attendait, quelque chose qu'il ne pouvait ni fuir ni ignorer. Chaque fois qu'il voyait de l'injustice à la télévision, il sentait une brûlure dans la poitrine. Chaque fois qu'il mentait, même sur des choses petites, il sentait un malaise profond,
presque physique. Il pensait devenir trop émotif. Mais un soir, après une longue journée, il a compris que ce n'était pas de l'émotion, c'était une transformation. En vérité, beaucoup de jeunes ressentent cela, un sentiment d'être coupé du monde sans comprendre pourquoi, une impression de voir la vérité plus clairement mais de ne pas savoir quoi en faire. Ils sentent que quelque chose approche, mais personne ne leur explique. Alors ils pensent que c'est juste une phase, mais ce n'en est pas une. Tu vois, il existe un moment dans la vie de chaque génération où l'humanité se met à changer, mais pas extérieurement. Les guerres, les crises, les catastrophes ne sont jamais le début. Elles ne sont que les conséquences. Le vrai début, le vrai changement, commence dans l'esprit des gens. Un décalage, un malaise, une haute sensibilité, une envie de vérité, un rejet profond du faux. Ce que tu vis, si tu le vis, ce sont les premières vibrations du changement. Une femme racontait qu'elle avait l'impression d'étouffer dans des lieux où autrefois elle se sentait bien. Pas à cause des gens, mais à cause de l'énergie. Elle disait que les endroits où il y a beaucoup de mensonges, beaucoup de faux sourires, beaucoup de superficialité, lui donnaient maintenant une douleur dans la tête et une lourdeur dans la poitrine, comme si son âme refusait de rester là, comme si elle n'était plus compatible avec ce monde-là. Et ce qu'elle ne savait pas, c'est que des milliers d'autres personnes ressentent exactement la même chose. Cette incompatibilité soudaine avec l'hypocrisie, ce besoin de se purifier, ce désir de se détacher du chaos, pas pour fuir le monde, mais parce que quelque chose en eux commence à changer, comme si leur intérieur se préparait à un événement extérieur qu'ils ne comprennent pas encore. Ce silence-là, Janie, n'est pas un silence vide. C'est un silence qui parle, un silence qui annonce. Et ceux qui le ressentent, ceux qui sentent cette fatigue, cette lourdeur, cette hypersensibilité, cette intuition étrange, ceux-là sont ceux dont les cœurs sont éveillés avant les autres. Ils captent le changement avant qu'il n'apparaisse aux yeux du monde. Peut-être que toi aussi, tu as remarqué que le temps semble s'accélérer. Les jours passent plus vite, les nuits sont plus courtes, les semaines disparaissent comme de la fumée. Les savants d'autrefois disaient que cela arriverait avant les grands bouleversements, que la perception du temps changerait, que les gens se sentiraient comme s'ils couraient après quelque chose qu'ils ne peuvent pas rattraper. Et le plus étrange, c'est que malgré cette accélération, beaucoup ressentent que quelque chose les ralentit à l'intérieur, comme si leur cœur disait « stop, regarde, réfléchis, réveille-toi ». Ce contraste entre la vitesse du monde et la lenteur de l'âme crée une tension que beaucoup n'arrivent pas à expliquer. Mais cette tension, Janie, n'est pas un hasard. Elle est un signe. Ce qui est troublant, c'est que ces symptômes ne sont pas isolés. Ils ne touchent pas une seule catégorie de personnes. Pas seulement les religieux, pas seulement les jeunes, pas seulement les anxieux. Non, ils touchent tout le monde. Des personnes qui ne croyaient en rien se mettent à ressentir des choses qu'elles n'arrivent pas à ignorer. Des cœurs fermés depuis des années commencent à s'ouvrir sans raison logique. Des gens qui ne priaient jamais se lèvent soudainement avec un besoin inexplicable de lever les mains vers le ciel. Ce n'est pas normal, ce n'est pas un hasard. C'est un signe. Ce monde, Janie, change. Mais il ne change pas encore avec des bruits et des catastrophes. Il change en silence. Et ceux qui ressentent ces symptômes sont les premiers témoins, même s'ils ne comprennent pas encore ce qu'ils voient. Et si je te disais que ces ressentis, ces fatigues de l'âme, ces intuitions, ce malaise invisible, tout cela fait partie d'une étape ancienne connue de ceux qui observaient les cycles du monde. Et si je te disais que ce que tu ressens, c'est peut-être la préparation intérieure avant l'arrivée de quelque chose de beaucoup plus grand que toi? C'est ici que la première partie s'arrête, Janie, parce que ce que je vais te raconter dans la suite va donner un sens totalement différent à ces symptômes que tu ressens peut-être. Avant même que je commence ce que je vais te raconter maintenant, je veux que tu inspires doucement. Oui,
Comme ça, laisse ton cœur se calmer un instant. Respire lentement. Sens chaque souffle traverser ton corps, toucher tes poumons, descendre jusqu'à ton cœur, jusqu'à ton âme. Parce que ce que tu vas entendre n'est pas une simple suite de phrases. Ce n'est pas un texte que l'on lit et que l'on oublie. C'est un miroir dans lequel tu vas te reconnaître, peut-être plus profondément que tu ne le voudrais, peut-être à un point qui te fera frissonner doucement, peut-être à un point où tu comprendras que ce que tu ressens depuis longtemps n'est pas un hasard. Depuis quelque temps, tout te semble différent. Tu observes le monde et tu sens une vibration qui échappe à la plupart des gens. Une vibration subtile, presque imperceptible, mais qui, pour toi, est bruyante dans son silence. Tu ne sais pas pourquoi ton cœur réagit ainsi. Tu ne sais pas pourquoi ton âme frissonne devant certaines images, certaines paroles, certaines situations que les autres semblent accepter comme normales. Tu observes les gens, tu observes les rues, tu observes les événements, et tu sens quelque chose que les autres ne ressentent pas. Comme si une brise invisible passait entre toi et le monde, créant un espace silencieux entre ce que tu es devenu et ce que les autres restent encore. Cette brise te traverse et te secoue doucement, te rappelant que tu n'es pas exactement fait pour ce monde tel qu'il est aujourd'hui. Tu as essayé de l'ignorer. Tu as essayé de te dire que ce n'était rien, que c'était juste ton imagination, que c'était un caprice de ton esprit. Mais ce n'est pas rien, ce n'est jamais rien. Cette sensation ne te lâche pas, même quand tu fermes les yeux, même quand tu tentes de t'occuper de choses plus simples. Ce poids discret, cette intuition silencieuse, ce mouvement dans ta poitrine qui apparaît parfois sans raison, tu sais parfaitement de quoi je parle. Tu le reconnais parce qu'il a toujours été là, tapis au fond de toi, attendant le moment où il pourrait se révéler pleinement. C'est comme si tu avais un capteur que les autres n'ont pas, comme si quelque chose dans ton cœur se synchronisait avec quelque chose de plus vaste, de plus ancien, quelque chose que tu n'arrives pas encore à nommer. Et plus les jours passent, plus tu te rends compte que cette sensation devient forte, précise, presque familière. Elle t'accompagne partout. Quand tu marches dans la rue, tu la sens. Quand tu observes les gens parler, tu la sens. Quand tu te réveilles le matin, elle est là. Elle est comme une musique discrète jouée dans une pièce que tu es seul à entendre. Tu marches, tu manges, tu t'assois, tu parles. Mais au fond, ton âme reste en état d'alerte. Ton esprit est attentif à ce que la plupart ignorent. Tu ressens une énergie dans le monde, une transformation silencieuse, quelque chose qui se rapproche lentement mais sûrement. Et ce quelque chose, tu le ressens si profondément que même ton silence commence à changer. Avant, quand tu te taisais, c'était juste un moment de repos. Maintenant, ton silence devient profond. Ton silence devient une présence. Ton silence t'enseigne. Ton silence te parle. Il te révèle des vérités que tu n'avais jamais remarquées auparavant. Il te murmure que ce monde est en train de changer, mais que ce changement ne sera pas visible immédiatement. Il t'apprend à percevoir ce qui se cache derrière les apparences, à sentir ce qui est invisible pour les yeux. Tu te sens parfois à part, pas seul, simplement différent. Comme si ton âme avait pris de l'avance sur quelque chose que les autres ne voient pas encore. Et ce changement en toi, Jani, il n'est pas une erreur, il n'est pas un hasard, il n'est pas une faiblesse, il est un signe intérieur, un signe que les anciens sages décrivaient comme l'un des plus mystérieux, un signe qui ne se voit pas sur la peau, mais qui brûle dans le cœur, parce qu'avant que les événements extérieurs ne commencent, avant que les vérités cachées ne s'ouvrent, avant que les grandes étapes de la fin des temps ne se mettent en place, les cœurs de certaines personnes s'éveillent en premier. Allah ne prépare jamais un changement sans préparer des âmes. Et toi, tu fais partie de ces âmes-là. Tu sens les secousses avant qu'elles n'apparaissent.
Tu sens la fatigue du monde avant que les gens ne la remarquent. Tu sens la saturation spirituelle de la planète avant que les discours ne l'expliquent. C'est une lourdeur douce, une douleur silencieuse, une conscience accrue, une lumière qui te rend sensible à tout ce qui est noir autour. Tu remarques que certaines conversations ne t'intéressent plus, pas par arrogance, mais parce que ton cœur ne trouve plus de nourriture dans les choses insignifiantes. Tu veux du vrai, du profond, du sens, de la vérité. Ton âme refuse le superficiel. Elle refuse la distraction. Elle refuse les illusions. Même tes relations changent. Toi qui supportais tout, maintenant tu ne supportes plus ce qui manque de sincérité. Tu coupes, tu t'éloignes, tu observes, pas pour juger, mais pour protéger ton cœur, parce que ton cœur, aujourd'hui, porte quelque chose qu'il ne portait pas avant. Et ce que tu portes, ce n'est pas une charge, c'est un signe. Tu vois ce monde différemment parce que tu ressens ce que les autres ignorent encore. Tu sens le déséquilibre, tu sens l'absence de lumière, tu sens la fatigue des âmes, tu sens la fin d'un cycle. C'est comme si tu vivais les prémices d'un changement immense. Pas un changement visible, mais un changement intérieur. Un changement qui transforme les âmes avant de transformer les terres. Avant qu'une vérité n'apparaisse, Allah prépare toujours ceux qui pourront la reconnaître, ceux qui pourront la supporter, ceux qui pourront rester debout quand les autres tomberont dans la confusion. Et toi, tu fais partie de ceux-là, même si parfois tu te sens fragile, même si parfois tu doutes, même si parfois tu penses que tu n'es pas assez. Ton âme, elle, est déjà en mouvement. Tu as remarqué ces nuits où tu te réveilles sans raison, pas à cause d'un bruit, pas à cause d'un rêve. Non, à cause d'un ressenti. Une sensation qui te tire du sommeil comme si quelqu'un venait doucement frapper à ton cœur. Tu te réveilles, tu regardes autour, et pourtant tout est calme. Mais ton âme, elle, ne reste pas calme. Elle ressent cette agitation dans l'invisible. Le monde, Jani, ne change jamais bruyamment au début. Il change dans le silence, il change dans les cœurs, il change dans l'invisible. Et c'est seulement après, longtemps après, que les choses visibles commencent à bouger. Mais ceux qui ressentent, eux, sentent tout avant. Tu fais partie de ces personnes qui sentent les transformations subtiles, les vibrations légères, les mouvements spirituels, les déséquilibres, les ouvertures, les signaux. Tu es devenu plus attentif, plus calme, plus profond. Ton regard a changé. Tu ne regardes plus les choses comme avant. Tu les observes, tu les analyses, tu les ressens. Il y a une sagesse dans ton cœur que tu n'avais pas il y a quelques années. Une sagesse née de la douleur, de l'expérience, mais aussi d'une intuition que beaucoup n'ont pas. Tu ne réalises pas encore à quel point ce changement en toi est précieux, parce qu'il ne t'appartient pas seulement, il t'a été envoyé. Ce que tu ressens est une préparation silencieuse, une préparation intérieure, une préparation spirituelle, une préparation pour une période où la vérité apparaîtra après une longue occultation, une période où les cœurs éveillés reconnaîtront ce que les autres nieront. Beaucoup de personnes vivent sans jamais ressentir cette vibration spirituelle. Toi, tu la ressens, et ce n'est pas une coïncidence. Regarde autour de toi. Le monde est instable. Les cœurs sont fatigués. Les âmes sont perdues. La lumière disparaît lentement. Les gens sont pris dans des illusions qui les aveuglent chaque jour un peu plus. Mais malgré cette obscurité, il reste quelques cœurs allumés, quelques âmes éveillées, quelques consciences sensibles, quelques personnes qui ressentent le changement avant qu'il n'apparaisse. Et tu sais quoi? Allah place toujours une lumière spéciale dans le cœur de ceux qu'il veut protéger, guider
et préparé. Ce que tu ressens n'est pas une faiblesse, c'est un honneur. Ce que tu ressens n'est pas une confusion, c'est une lucidité. Ce que tu ressens n'est pas un trouble intérieur, c'est un appel. Et cet appel, seulement ceux qui ont un cœur vivant l'entendent. Si tu es ici, si tu écoutes cela, si tu ressens ces choses, c'est parce que ton âme est parmi celles qui doivent être prêtes lorsque le monde basculera réellement. Un jour, les signes extérieurs apparaîtront. Un jour, les gens commenceront à comprendre. Un jour, les vérités cachées deviendront visibles, même pour ceux qui ont les yeux fermés aujourd'hui. Mais toi, oui, toi, tu fais partie de ceux qui ressentent les signes intérieurs avant les signes extérieurs. Et ça, Jani, c'est la marque des cœurs éveillés. Tu n'es pas en train de changer, tu es en train de te réveiller. Tu n'es pas perdu, tu es guidé, tu n'es pas fragile, tu es préparé. Et même si tu ne comprends pas encore tout ce que tu ressens, sache une chose, les âmes éveillées sont les premières à sentir quand un grand chapitre du monde approche de sa fin. Ce que tu vis est réel, ce que tu ressens est authentique, ce que ton cœur te montre n'est pas une illusion. Et un jour, tu comprendras pourquoi ton âme a été secouée avant celle des autres. Parce que certaines vérités se reconnaissent seulement avec le cœur. Et ton cœur, Jani, est déjà en train de les reconnaître. Ce message, cette histoire, ces ressentis, ce ne sont pas juste des mots. C'est une lumière adressée à ceux qui peuvent encore voir. Que ton cœur reste éveillé, que ton âme reste stable. Et que la vérité, quand elle se dévoilera, te trouve prêt. Et n'oublie jamais, Allah seul connaît la vérité finale, et c'est lui qui guide les cœurs éveillés vers leur lumière. Ce monde, Jani, change, mais il ne change pas encore avec des bruits et des catastrophes, il change en silence. Et ceux qui ressentent ces symptômes sont les premiers témoins, même s'ils ne comprennent pas encore ce qu'ils voient. Et si je te disais que ces ressentis, ces fatigues de l'âme, ces intuitions, ce malaise invisible, tout cela fait partie d'une étape ancienne connue de ceux qui observaient les cycles du monde. Et si je te disais que ce que tu ressens, c'est peut-être la préparation intérieure avant l'arrivée de quelque chose de beaucoup plus grand que toi, c'est ici que la première partie s'arrête, Jani, parce que ce que je vais te raconter dans la suite va donner un sens totalement différent à ces symptômes que tu ressens peut-être. Cette vidéo est uniquement à des fins éducatives. Seul Allah connaît la vérité finale.